Bonjour, c'est David Wood, de Acte 17. Au cours des mois passés, nous avons reçu plusieurs requêtes de nos amis musulmans nous demandant de répondre à la question suivante. Comment Dieu peut-il mourir? Nous avons entendu cette objection au festival, de la part de notre ami Hakim, et bien d'autres. Puis la semaine dernière, un jeune musulman du nom d'Ali, a envoyé cette requête sur YouTube, posant cette même question. Au final, l'objection se résume à quelque chose du genre. Les chrétiens croient que Jésus est Dieu, et les chrétiens croient que Jésus mourut, donc les chrétiens croient que Dieu est mort. Mais Dieu est éternel, immuable, et tout-puissant. Quel sens cela fait de dire que Dieu meurt? Si tu es ignorant des croyances des chrétiens, c'est une question parfaitement légitime à poser. En fait, Nabil et moi, sommes enthousiastes lorsque les musulmans posent de telles questions, car cela nous donne une opportunité d'expliquer l'Évangile. Et la clarification est essentielle, parce que très peu de musulmans comprennent l'Évangile. Dans cette vidéo, je vais faire 3 choses. Premièrement, je vais parler de la vision chrétienne, afin que tout le monde comprenne ce que nous affirmons. Deuxièmement, je vais essayer d'aider les musulmans à comprendre notre vision en soulignant certaines croyances des musulmans. Et finalement, je vais montrer pourquoi la vision chrétienne est forcément correcte, et pourquoi la vision musulmane est totalement fausse. Dans les premiers versets du livre de Jean, nous lisons « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc la parole était au commencement, avant que toutes les choses aient été créées. Le verset 3 dit que « toutes choses ont été faites par la parole ». La parole était avec Dieu, indiquant qu'il y a une distinction dans le divin. Ce qui sera par la suite totalement clarifié, en tant que le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Et la parole était Dieu, indiquant que la parole est par nature et par essence Dieu. Le verset 14 dit que la parole a été faite chair, et a habité parmi nous. Cela se réfère bien sûr à Jésus. Donc les chrétiens ne disent pas que Dieu tel qu'il est, éternel et inaltérable, est mort un jour. Ce que les chrétiens affirment, c'est que la deuxième personne de la Trinité, qui est Dieu, est entré dans la création, sous la forme d'un être humain, afin qu'il puisse être le sacrifice parfait pour nos péchés. Voilà ce que les chrétiens affirment. Donc comment un musulman peut-il maintenir que notre vision est quelque part incohérente? Ici, nos amis musulmans pourraient dire « Dieu ne peut pas entrer dans la création », mais les musulmans ne devraient pas le dire. En fait, si tu dis que Dieu ne peut pas entrer dans la création, tu contredis le Coran. Parce que dans la sourate 27 versets 7 à 9, on lit « Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, « J'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé, afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu, et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le sage. Donc la voix dit, béni soit celui qui est dans le feu. Et Allah parle depuis l'intérieur du feu. Qui est celui qui est béni dans le feu? C'est Allah. Si Allah peut entrer dans sa création, et parler depuis un feu, ne peut-il pas entrer dans sa création, et parler à travers un corps humain? La réponse correcte des musulmans sera, oui bien sûr, Dieu peut le faire. Il est tout-puissant. Les musulmans et chrétiens sont donc d'accord sur le fait que Dieu peut entrer dans sa création. Mais peut-être que certains musulmans diront ceci, ok, Dieu peut entrer dans sa création. Mais s'il le fait, comment peut-il mourir? Bonne question. En réponse, laissez-moi illustrer ce que les musulmans croient à propos du Coran. Ceci est un Coran. Ce Coran, selon l'islam, possède 2 natures. D'un côté, en tant que parole éternelle d'Allah, il n'a pas de commencement. Il est incréé, il ne peut pas être détruit. De l'autre côté, ce Coran est fait de papier, d'encre et de colle. Ce sont des matériaux physiques. Lors de la commémoration du 11 septembre, une église de Floride voulait aussi tenir un jour du brûlage du Coran. Ali, l'un des jeunes musulmans, qui nous demandait d'expliquer comment Dieu peut-il mourir, a aussi demandé ce que nous pensions de ce jour du brûlage du Coran. Ali, pour ton information, je trouve cela ridicule et idiot. Et je peux te garantir que Nabi pense la même chose.
Tu peux me citer pour cela. Mais cela soulève une question intéressante, dans l'intérêt de cette discussion. Les musulmans demandent, comment Dieu peut-il mourir? Comme si cela réfutait la vision chrétienne. Mais laissez-moi vous demander, comment les paroles éternelles d'Allah peuvent-elles être brûlées? La réponse correcte des musulmans ici est celle-ci. David, en tant que musulman, nous ne disons pas que lorsque quelqu'un brûle un Coran, que les paroles éternelles d'Allah sont détruites. Non. Quand quelqu'un brûle le Coran, c'est le papier, l'encre, la colle, qui forment la nature matérielle du Coran, qui sont détruits. Mais la nature éternelle du Coran reste inchangée. C'est intéressant. Laissez-moi voir, si j'ai bien compris. Les paroles éternelles d'Allah, qui sont incréées et indestructibles, sont entrées dans notre monde, en tant que le Coran physique, qui est créé, et qui peut être détruit. Si ce Coran est détruit, les musulmans ne vont pas dire que les paroles éternelles d'Allah sont détruites. Ils vont simplement dire que le Coran a deux natures. Une nature éternelle, et une nature physique. Et c'est la nature physique, qui peut être détruite en le brûlant. En quoi cela est-il si différent de l'affirmation chrétienne, que le divin Fils, la parole éternelle de Dieu, a été faite chair, pour habiter parmi nous, qu'il est entré dans sa création, en tant que Jésus de Nazareth, et qu'après avoir pris une forme humaine, sa nature physique, qui fut créée et périssable, est donc capable de mourir, même si sa nature divine ne peut pas mourir. Mon ami musulman, si tu dis que c'est un problème pour Dieu de prendre une forme physique, qui peut être mis à mort, pourquoi alors ne dis-tu pas aussi que c'est un problème pour les paroles éternelles d'Allah de prendre une forme physique, et donc peuvent être brûlées? Cela ressemble à de l'incohérence pour moi. S'il vous plaît, je vous prie de clarifier votre position, si vous le pouvez. Mais jusqu'à ce que j'obtienne une réponse là-dessus, je peux uniquement conclure que les chrétiens et les musulmans sont forcément d'accord, que Dieu a le pouvoir d'entrer dans sa création, en tant qu'être humain, et que s'il le fait, son corps humain sera donc capable de mourir. Mais si nous devons être d'accord sur ce point, pourquoi alors les musulmans sont-ils si confus par l'affirmation chrétienne, que Jésus est Dieu, et que Jésus est mort sur la croix? La véritable confusion sur cette question provient de la théologie islamique. En islam, cela n'a pas de sens, qu'Allah entre dans sa création, pour mourir pour les péchés, car la justice d'Allah, son amour, et sa miséricorde, sont toutes limitées, et imparfaites. Par exemple, que dit le Coran concernant l'amour d'Allah? Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Allah n'aime pas les infidèles. Allah n'aime pas les injustes. Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Allah n'aime pas les traîtres. Allah n'aime point les corrupteurs. Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Visiblement, le Dieu de l'islam ne semble aimer que les bons musulmans. Allah n'a aucun amour pour les pécheurs rebelles, ou les mécréants. Donc, est-ce qu'un Dieu qui n'a aucun amour pour les pécheurs, entrerait-il dans le monde, pour mourir pour les pécheurs? Bien sûr que non. Le Dieu du Coran ne ferait pas cela, car il ne se soucie pas vraiment des gens. Voilà la raison pour laquelle les musulmans ne peuvent pas comprendre l'incarnation et la mort sacrificielle de Jésus. Je fais aussi remarquer que la justice d'Allah est limitée et imparfaite. Selon l'islam, si Allah veut te pardonner, il peut juste balayer tes péchés sous le tapis, comme si rien ne s'est passé. Cela est peut-être miséricordieux, mais ce n'est pas de la justice. L'islam enseigne qu'à la fin des temps, il y aura des péchés non punis. Cela signifie donc que la justice d'Allah n'est pas parfaite, il va laisser passer certains péchés. Maintenant, comparons cela au seul vrai Dieu. Le Dieu de la Bible est parfait dans ses attributs. L'amour et la miséricorde de Dieu sont parfaits. Dieu aime tellement les pécheurs, qu'il entre dans la création, afin de payer le prix pour nos péchés. Dans Romains chapitre 5 versets 6 à 8, on lit « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notez aussi qu'à la fin des temps, tous les péchés sont punis dans le christianisme. Soit tu payes pour les conséquences de tes propres péchés, ou tu es pardonné. Et dans ce cas-là, Jésus lui-même prend la sanction.
vu que le Dieu de la Bible punit tous les péchés, sa justice est parfaite. Bien, je sais bien qu'il est difficile pour les musulmans de comprendre cela. Ils ne peuvent pas comprendre un Dieu qui aime tellement les gens, qu'il décide de mettre de côté sa gloire, d'entrer dans sa création, et de payer le prix pour nos péchés. Mais laissez-moi vous demander ceci, mes chers musulmans. Imaginez que vous êtes le roi du monde, habillé dans de magnifiques robes. Un jour vos serviteurs vous transportent, et vous apercevez là-bas au loin, votre enfant qui est en train de se noyer dans une mare de boue. N'allez-vous pas balancer vos robes de côté, et plonger immédiatement dans cette mare de boue, pour sauver l'enfant que vous aimez? Cela compterait-il pour vous, que vous soyez le roi du monde? Non. Tout ce qui compte, c'est votre enfant. Si votre amour est grand à ce point, combien de fois pensez-vous que l'amour de Dieu sera grand? Assez grand pour entrer dans la création, et mourir pour nous? Voilà le Dieu que je vous annonce. Les musulmans évoquent cette objection, pour montrer aux chrétiens, qu'il y a une erreur dans notre vision de Dieu. Mais dès qu'on creuse un tout petit peu, nous découvrons que la vision musulmane insulte, et rabaisse Dieu, en limitant ses qualités, alors que la vue chrétienne honore Dieu en affichant sa perfection. Une des définitions de Dieu est celle-ci: Dieu est le meilleur être possible, le plus grand être qu'on peut concevoir. Donc si j'arrive à penser que je suis meilleur que votre Dieu, vous n'adorez donc pas réellement Dieu. Je peux facilement penser que je suis meilleur que le Dieu du Coran. En fait, sur au moins une chose, je suis meilleur que le Dieu du Coran, j'aime les non-croyants. Allah n'aime pas, donc mon amour est plus grand que celui d'Allah. Bien entendu, mon amour n'est rien comparé à l'amour du Dieu de la Bible, qui a démontré son amour pour nous, et qui a confirmé son message, avec la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et maintenant, il demande à tous les gens de se repentir, et de croire à l'Évangile.